L'actualité à la une. Ce matin, jour historique pour l'Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso avec la sortie officielle des premiers médecins formés par l'établissement. Le président du Faso est arrivé ce matin à Sia où il préside la cérémonie officielle. Ambiance sur place dans ce journal. La Confédération paysanne veut des exploitations familiales performantes. Elle est en forum pour trouver des clés contre les changements climatiques et produits pour la sécurité alimentaire. L'accès aux intrants, marchés et équipements sont les autres points à aborder. À suivre dans ce journal. Bonjour et bienvenue au 13h15 de la télévision de Burkina. Des responsables de deux structures bancaires présentent leur ambition au président du Faso. Ils sont de la Banque centrale populaire du Maroc et de la Banque Atlantique. Juste après, le ministre français de la coopération est venu donner sa parole pour soutenir le projet d'approvisionnement en eau potable de Ouagadougou. Osval Gaëtan Segda. À l'issue du conseil d'administration, les responsables de la Banque Atlantique, adossés à un groupe bancaire marocain, ont exposé au président du Faso leur vision pour les 3 prochaines années. Notre ambition, c'est que ce groupe bancaire puisse contribuer à l'essor des développements des relations interrégionales et évidemment également accompagner le développement économique soutenu que connaît le Burkina Faso ces dernières années. Et puis nous avons donné l'accord pour qu'il y ait un siège important qui va être édifié sur les 2 prochaines années pour que le siège reflète évidemment l'ambition de cette banque au sein de Burkina Faso. Après les banquiers, c'est la coopération franco-burkinabé qui a pris rendez-vous. La France s'engage à soutenir le Burkina dans les domaines de l'eau et de l'éducation. Je suis ici pour signer l'engagement de la France pour les 3 prochaines années dans un certain nombre de secteurs, la santé, l'eau, l'aménagement urbain de Ouagadougou. C'est un engagement financier de la part de la France pour les 3 prochaines années d'un montant de 300 millions d'euros qui est important, qui portera sur les infrastructures, notamment tout ce qui est lié à l'accès à l'eau. Nous allons ainsi permettre d'améliorer ou d'accorder l'accès à l'eau potable à 100 000 personnes à Ouagadougou. Avec le médiateur, la situation au Mali a été évoquée et le souhait des 2 parties est que le pays retrouve définitivement la paix. Le président du Faso qui est arrivé ce matin même à Bobo-Dioulasso où il doit présider la sortie des premiers médecins de l'Institut des sciences de la santé. Le chef de l'État arrive dans une ville qui abrite pas mal d'organisations qui travaillent pour la santé, le centre Muras, le centre de lutte contre l'onchocercose ou l'organisation de la CEDEAO pour la santé. La sortie de ces 17 médecins formés à Bobo prend les allures d'une cérémonie d'hommage, selon Viviane Tendrebeogo. Le déplacement du président du Faso à Bobo-Dioulasso pour la sortie de cette première promotion de médecins formés à l'Institut supérieur des sciences de la santé est un hommage rendu à l'histoire de la ville de Sia. La présence ici sur le sol, ce sol de l'Ouest, des organismes de haut niveau dans le domaine de la santé, comme on le sait, le Centre Mural, le CCGE, nous avons aussi l'Organisation ouest-africaine de la santé. Donc nous pensons que Bobo a une vocation à continuer de participer à la formation des élites, des talents pour la santé des Burkinabés. Blaise Compaoré accorde du prix à la formation des ressources humaines. Il faut persévérer dans la formation de nos élites, de nos professionnels de santé afin de renforcer, comme je le disais, le capital humain dans notre pays, car c'est vraiment à partir de là que nous pouvons consolider les éléments de progrès pour notre peuple. C'est un monde qui est de plus en plus difficile, donc il nous faut mieux travailler, il faut mieux apprendre. Donc je crois que ceux qui vont faire l'avenir, c'est ceux qui auront appris. C'est une foule des grands jours qui a accueilli le président du Faso à l'aéroport international de Bobo-Dioulasso. Femmes, jeunes et vieux sont venus des 4 coins de la ville de Sia dès les premières heures du jour pour ne pas rater cet événement.
Pour assurer justement au mieux cette formation à Bobo-Dioulasso, une cité universitaire est en construction. Débuté en 2010, c'est demain 30 novembre que le chantier devrait se terminer. Au constat, le chantier n'est qu'à 45% du taux d'exécution. Le Premier ministre qui a visité le chantier a demandé un effort supplémentaire pour la fin en 2014-2015. Ahadi Sandamba. À 48 heures du délai contractuel, à savoir le 30 novembre 2013, le chantier de construction de la cité universitaire de Bobo-Dioulasso est à un taux d'exécution d'environ 45%. Pas besoin donc de dire que les travaux connaissent du retard. Un retard que la direction du projet de construction impute au relief du terrain du chantier. Lors du lancement des travaux, le terrain était beaucoup accidenté. Et nous avons pris 4 mois pour pouvoir faire le terrassement. Et nous avons réalisé 4 plateformes. Et il a fallu achever toutes ces 4 plateformes et pouvoir maintenant implanter les bâtiments. Sur le chantier, le chef du gouvernement est venu s'enquérir aussi bien du niveau d'avancement des travaux que de la composition de l'infrastructure. Pour lui, c'est la qualité qui prime et il a donc demandé plus d'abnégation dans la suite des travaux. Ce que je viens de voir tout de même me permet d'espérer, comme m'a rassuré l'entreprise et également le conseil technique, que si nous mettons les bouchées doubles, la cité sera prête en fin mai donc 2014. J'ai donc demandé vraiment à l'entreprise de faire le maximum pour que cette cité puisse être ouverte à la prochaine rentrée 2014-2015. Mais ce qu'il faut dire, c'est que vraiment le niveau la qualité des travaux est excellente et je pense que l'entreprise doit continuer avec cette même rigueur. La cité universitaire de Bobo-Dioulasso, c'est un ensemble de bâtiments composé entre autres de 2 pavillons d'hébergement d'une capacité de plus de 1000 lits, d'un réfectoire et d'une salle multimédia. Le coût global de réalisation est estimé à plus de 6 milliards de francs CFA, financé par la Banque islamique de développement avec une contrepartie de l'État burkinabé. On s'arrête un instant sur la formation des médecins à Bobo-Dioulasso. L'artisan numéro 1 de cette formation est un médecin, c'est le professeur Guy Guimdé. Cet homme est l'expression du visage social de l'armée. Le médecin militaire est un acteur principal de la lutte contre le paludisme au Burkina. Karim Sissé, portrait. Soum est une localité située dans la province de Boulkiemde. C'est là que le futur professeur en médecine a fait ses premiers pas à l'école primaire de Sao. C'était en 1956. Après l'obtention du CEP en 1962, Robert Tenga Guiemde entre au Britannique militaire de Kadiogo où il décroche en 1969 le baccalauréat série D. Nanti de ce diplôme, il s'envole pour Bordeaux où il mènera des études en médecine. Lorsque je faisais mes études en France, je savais que les problèmes de santé prioritaires en Afrique, c'est surtout des maladies parasitaires. C'est pourquoi je me suis spécialisé dans ce domaine. Et ces maladies parasitaires, il faut citer en exemple le paludisme. C'est un des exemples de maladies parasitaires très répandues, qui entravent le développement économique, sans compter la mortalité créée par le paludisme. Il rentre au pays muni de son doctorat en médecine et intègre l'armée avec le grade de capitaine. Ce fils d'ancien combattant est affecté à l'infirmerie de la garnison de Bobo-Dioulasso où il exercera d'abord comme médecin adjoint, puis comme médecin-chef. Passionné des recherches, le docteur Guigemde est détaché à plein temps au centre Mirage de Bobo-Dioulasso. Intéressé par la recherche, sachant qu'à Bobo-Dioulasso, il y a un centre de recherche, le centre Mirage, j'ai demandé à côtoyer les chercheurs du centre Mirage en temps partiel. Donc les après-midi, je partais travailler au niveau du centre Mirage pour donc faire de la recherche. Par la suite, il s'est avéré qu'il était plus utile pour le Burkina que je sois à plein temps au niveau du centre Mirage. Donc j'ai été détaché de l'armée pour faire la recherche au niveau du centre Mirage. Au début des années 1980, lors de l'ouverture de la faculté de médecine de l'université de Ouagadougou, le docteur Guigemde est sollicité pour la formation des étudiants. En parallèle, il poursuit ses études et décroche en 1986 le titre de professeur agrégé de médecine en parasitologie.
L'on aura recours à ses compétences plus tard pour l'ouverture de l'Institut des sciences de la santé, l'INSA de Bobo-Dioulasso. Le professeur Robert Tenga Gigemde est l'auteur de plus d'une centaine de publications dans des revues scientifiques. Il a encadré plus de 100 étudiants en médecine et en pharmacie. Des étudiants qui parlent de lui comme d'un homme qui aime le travail bien fait, un homme à cheval sur la discipline et la rigueur, un homme toujours disponible. C'est un directeur qui est vraiment attaché à la formation, donc à la perfection. Donc il s'attelle en tout cas à nous donner un cadre optimum de formation donc pour la médecine, également disponible pour toutes les inquiétudes concernant la question des étudiants. Le professeur Robert Tenga Gigemde a été promu général de division des forces armées nationales du Burkina depuis 2002. Infatigable chercheur, il a à son actif plusieurs acquis dans le domaine de la lutte contre le paludisme. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'avancées en matière d'acquis dans la recherche sur le paludisme. Actuellement, au niveau de l'Organisation mondiale de la santé, il y a des experts qui pensent qu'on peut à nouveau lancer le concept d'éradication du paludisme. Car aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'outils de lutte, comme les moustiquaires imprégnés, comme des médicaments efficaces et surtout l'avènement prochain de vaccins contre le paludisme. Donc il y a un grand espoir de pouvoir, à défaut d'éradiquer cette maladie, la rendre moins vulnérable, faire en sorte qu'elle ne constitue plus un problème de santé publique, une entrave au développement de l'Afrique. Son dévouement et son abnégation au travail lui ont valu plusieurs distinctions au niveau national et international. Docteur honoris causa de l'Université de Bordeaux II, médaille d'honneur militaire du Burkina, officier de l'Ordre des Palmes académiques du Gabon, officier de l'Ordre international des Palmes académiques du CAMES. Il est commandeur de l'Ordre national du Burkina. Une nouvelle loi de finances pour encadrer l'élaboration et l'exécution du budget de l'État. Elle a été adoptée hier à l'unanimité par les élus nationaux, pas d'opposition d'un camp ni de l'autre. Cette loi est censée assainir les finances publiques. Anna Lusikeri. Aucune question de fond. Quelques amendements concernant l'énumération des articles et voici le projet de loi portant modification de la loi du 24 janvier 2003 relative aux lois de finances adoptée à l'unanimité par la représentation nationale. Pour les membres de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale, ce texte de loi, qui vise la transparence dans la gestion de la chose publique et qui va permettre d'éviter les redondances en matière de contrôle, ne pouvait pas susciter de débat. Ce qui est allégé au niveau du contrôle financier va se reporter au niveau donc des ordonnateurs et des administrateurs de crédit. Et ça nous fait gagner du temps. Au lieu d'un délai moyen, quand on dit un délai moyen, ça dit que des fois on va aller plus loin que 67 jours, comme moins que 67 jours. Mais aujourd'hui, en termes de moyenne, on sera à 27 jours. Vraiment, c'est une performance. Pour les députés de l'opposition, lorsqu'un projet de loi correspond à un intérêt national, il n'y a pas lieu de tergiverser. Que ce soit le budget de l'État, que ce soit le budget des communes, que ce soit le budget des établissements publics, il y a quand même un certain nombre de lourdeurs qu'on a observées. Et cette loi est venue quand même corriger un certain nombre de choses qui allègent un tant soit peu le travail de la procédure de la dépense publique. C'est pour cette raison que tout le monde a trouvé que c'est une avancée significative et nous avons donné une caution générale pour l'adoption de cette loi. C'est vraiment un projet de loi qui vise à faciliter, à améliorer le taux d'exécution des dépenses qui aujourd'hui est une préoccupation de l'ensemble des ministères. Et nous pensons qu'avec ces modifications, on pourra être plus efficace en matière de dépenses publiques. C'est le vœu des élus nationaux qui ne perdent pas non plus de vue que l'allègement des contrôles doit se faire en conformité avec les directives de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en ce qui concerne l'exécution des finances publiques. Autre point de l'actualité, ce matin, la Confédération paysanne veut améliorer les conditions des exploitations familiales. Désormais, ces types de production doivent avoir accès aux intrants, au marché, afin de relever le défi de la souveraineté alimentaire. Depuis hier, un forum se donne pour mission de créer un cadre pour l'atteinte de ces objectifs. Jonas Wemba, Sylvestre.
Rendre l'agriculture burkinabé professionnelle, productive et compétitive, c'est ce que la Confédération paysanne du Faso vise en organisant ces présents forums. Au cours de 3 jours de travaux, les différentes organisations paysannes vont démontrer la viabilité socio-économique des exploitations agricoles familiales. Elles vont aussi tenter d'amener l'État et ses partenaires techniques et financiers à asseoir une véritable politique agricole au Burkina Faso. Ce sont ces exploitations-là qui assurent la sécurité et qui vont aller à la souveraineté alimentaire. Donc, ces exploitations aujourd'hui n'ont pas suffisamment d'appui. Elles ne sont même pas prises en compte dans les politiques publiques. Les 3 ou les 5 dernières années, nous avons passé tout le temps à discuter agro-business, entrepreneur agricole, mais en réalité, sur le terrain, montrez-nous un exemple d'agro-business réussi ou un entrepreneur réussi. Mais tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas de l'investissement. Les investisseurs au niveau de la Confédération, nous avons dit que les investisseurs ne régleront jamais les questions agricoles. Parce que quand on dit investisseurs, ce sont des chercheurs d'argent, ils veulent de l'argent. Et une fois ils n'ont pas cette opportunité, ils vont partir. Qui va assurer la sécurité alimentaire? Donc voilà pourquoi on veut produire des connaissances sur ces exploitations-là aujourd'hui. Et avec ces connaissances, formuler des argumentaires convaincants pour convaincre les décideurs politiques à changer leur façon de faire. Les exploitations agricoles familiales nourrissent près de 80% de la population burkinabé selon la Confédération paysanne du Faso et contribuent à 40% au PIB. Les participants à ces forums devront donc faire des recommandations qui puissent amener le Burkina vers une souveraineté alimentaire. Le forum prend fin ce samedi 30 novembre. La journée internationale des volontaires, c'est pour ce 5 décembre à Ouagadougou. Jeunes mondiaux actifs est le thème retenu cette année. Au Burkina, les structures et associations de volontaires étaient face à la presse pour parler des préparatifs. Bouma Ernest Nebi. Elle a été créée. Adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 17 décembre 1985, la Journée internationale du volontariat est une reconnaissance de la contribution du volontariat pour le développement économique et social. C'est pourquoi le monde entier commémore chaque 5 décembre cet événement qui revêt une importance capitale pour des structures de volontariat, la société civile et les gouvernements du monde entier. L'édition 2013 va se pencher sur la question de la jeunesse à travers le thème « Jeunes mondiaux actifs ». Si nous ne prenons pas en main la question de la jeunesse, ça risque de devenir un vrai problème. Vous avez déjà vu les enfants soldats un peu dans différents pays. Vous avez déjà vu les actes d'incivisme qui naissent à partir de la frustration de ces jeunes de ne pas pouvoir accéder à l'emploi, de ne pas pouvoir simplement s'exprimer en tant qu'être humain, être reconnu pour leurs idées et leurs capacités. Donc, Jeunes mondiaux actifs, c'est une façon de dire que toutes les structures du monde devront contribuer à faire à ce que cela soit possible, mais surtout un message aux jeunes aussi pour qu'ils s'engagent aussi. Au Burkina, plusieurs organisations sont actives dans le domaine du volontariat. Elles déploient et accueillent chaque année des milliers de volontaires à travers le pays dans divers secteurs. En 2012, plus de 1000 volontaires ont été déployés sur le territoire national. Ce flux important à vocation humanitaire a été possible grâce à la collaboration des organisations nationales et internationales de volontaires. En matière de volontariat, nous laissons les États membres choisir les domaines d'intervention dans lesquels ils voudraient que les volontaires viennent participer au processus de développement dans leur État. Donc, nous avons constaté que les demandes des différents États étaient surtout basées sur leurs priorités de développement telles que l'éducation et la santé. Réunies au sein d'une plateforme d'échange et de partage, ces structures de volontariat ont déroulé le tapis de la commémoration de la Journée internationale du volontariat à la presse. Ils ont proposé en commun un carnaval de célébration. Au programme, une action de salubrité, un match de football et des journées portes ouvertes. L'objectif est de faire de cette manifestation un véritable moment de promotion du volontariat au Burkina Faso. L'avortement et les soins après avortement, c'est le thème d'une étude qui a regroupé plusieurs compétences issues de plusieurs disciplines. Le but est d'informer le monde médical, les politiques et les ONG sur l'avortement. Kadi Sanogo, au reportage. L'avortement est un sujet sensible et tabou dès qu'on l'évoque. Cette question suscite beaucoup d'émotions. Les chercheurs de plusieurs institutions, à savoir l'Université d'Oslo en Norvège, l'Institut de recherche pour le développement, l'UFR-SDS, Université de Ouagadougou et Afrique Santé à Bobo, se sont réunis autour de la thématique de l'avortement et des soins après avortement au Burkina Faso. La question a été abordée sur plusieurs angles disciplinaires, notamment anthropologiques, santé publique et économique.
Il ressort de cette étude quelques dimensions clés, quelques focus qui concernent les femmes par exemple. On sait que les femmes, quand elles ont recours à l'avortement, ce n'est pas de gaieté de cœur. Elles ont des contraintes qui s'imposent à elles. Et le chemin est assez tortueux pour les conduire à l'avortement. Vous le savez bien, l'avortement est restrictif d'un point de vue législatif au Burkina. Souvent les gens disent l'avortement est interdit. Non, l'avortement est autorisé sous certaines conditions au Burkina. L'avortement peut être fait si la santé de la mère et ou de l'enfant est mise en danger, si cela est démontré par des professionnels de santé. L'avortement peut être demandé en situation de vol, de viol ou d'inceste. Cette étude qui a duré 2 ans s'est déroulée en milieu urbain à Ouagadougou dans 3 structures de santé. L'hôpital Yalgado Ouedraogo, la BBF et le CMA de Bordeaux. Elle va contribuer à réduire la mortalité maternelle, l'un des objectifs du millénaire pour le développement. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne suite de programmes sur la RTV. À demain.